Karima, vous n'êtes pas d'accord? Nous ne sommes pas dans un état faible, nous sommes dans un état fort. C'est la diplomatie qui est faible et qui a un niveau très bas. En ce qui concerne l'humiliation, moi je vois pas en quoi l'Algérie humilie la France. C'est quand même nous, État français. Excusez-moi, on renvoie un Algérien. Attendez, on renvoie un Algérien chez lui. Au bout de mon non, mais je m'arrête à la première phrase que vous avez prononcée. Vous dites vous voyez pas en quoi on est humilié. On renvoie un Algérien chez lui. Il y a plus de diplomatie entre la France et l'Algérie. Non, mais c'est pas ça. Je vous parle de ce qui s'est passé cette nuit. Justement, attendiez à quelle réaction? Mais c'est un Algérien, il rentre chez lui. Il n'y a plus de diplomatie entre la France. Il n'y en a plus. Les liens sont totalement rompus. On a revu, on met tout sur le dos du Sahara. On met tout sur le dos du Sahara occidental. On met tout sur le dos du Sahara occidental. Déjà, encore une fois, on essaie de fracturer la population algérienne en France et la population marocaine. Absolument pas, et je ne laisserai pas faire. C'est-à-dire que l'Algérie, je vais pas aller au bout de mon propos. L'Algérie a une ligne claire, une ligne qui suit d'ailleurs le droit international. D'ailleurs, je remercie monsieur Bruno Retailleau d'expliquer que le gouvernement français suit la ligne du droit international. J'aimerais qu'il la suive sur toutes les lignes, d'ailleurs. Mais juste Karima Khatib, répondez à ma question. Vous dites, vous ne voyez pas en quoi ils veulent nous humilier. Quand ils prennent Boualem Sansal, quand ils nous renvoient cet Algérien qui est de chez eux. Il est franco-algérien. Il est franco-algérien. Il est franco-algérien. Depuis 4 mois. Ah bon, mais d'habitude, vous vous dites, quand on est les Français, que ce soit depuis 3 mois ou 4 mois, on est Français, là, tout à coup, lui, il est algérien. Il a commis. C'est un franco-algérien, mais il est algérien. C'est ça. D'après l'Algérie, il a commis. Mais vous savez bien que c'est pas ça la vérité. C'est un état de droit l'Algérie. Oui, il y a des droits respectés en Algérie. Il y a des droits. En France aussi. La France aussi est souveraine. Sur ce qui s'est passé cette nuit. Attendez, vous m'avez pas répondu sur ce qui s'est passé cette nuit. Cet Algérien qu'il refuse de reprendre. Vous pensez pas que c'est pour humilier la France? Ce n'est pas de l'humiliation. Ah bon? C'est une réponse à la diplomatie. Elle est totalement inexistante. Quand vous revoyez 3 fois les accords 68, quand vous voyez, quand vous la revisitez 3 fois et que vous demandez une 4e fois et que l'Algérie dit stop, à un moment donné, il reste quoi de cet accord 168? On fait quoi? On met tout sur le dos de l'Algérie. On fait de la chasse aux Algériens. Mais vous savez quoi? Chasse aux Algériens. Oui, on fait de la chasse aux Algériens. L'Algérie, matin, midi et soir. Mais enfin, ces influenceurs algériens, vous n'allez pas leur donner raison. On a sur notre sol français la plus grande diaspora, ce sont les Franco-Algériens. 6 millions de Franco-Algériens. 6 millions d'Algériens sur le sol français. Ça ne sert à rien nique la France, t'emmerde. Je suis française, monsieur, à 100% française. Mais c'est pas ce qu'il vous dit. Mais vous parlez pas de gens qui vous disent dans les vidéos nique la France. Mais bien sûr que oui, j'en parle. Bien sûr que oui. Il faut les renvoyer chez eux, ceux-là. Avec une diplomatie. Mais ça veut dire quoi avec une diplomatie? Il faut reprendre le dialogue. Il faut reprendre le dialogue. Il faut reprendre le dialogue. Et c'est pour ça que les menaces, il ne faut absolument pas aller sur les menaces. Il ne faut absolument pas parler de guerre. Il faut reprendre la diplomatie. Des deux côtés. Mais quand le président, justement, laissez-moi vous répondre. Quand le président algérien Abdelmajid Tebboune commence son oratoire en disant clairement, nous ne demandons pas de compensation. Nous ne demandons même pas de vous excuser de ce qu'ont fait vos ancêtres. Nous demandons juste une reconnaissance. Reconnaissez. Vous voulez reprendre le discours de Tebboune quand il dit ces Français qui ont fait le génocide en Algérie. Excusez-moi. Vous savez ce que ça veut dire le génocide? Vous savez ce que c'est? Il y a eu le génocide en Algérie. Mais quand vous mettez des Algériens dans une grotte et que vous les enfumez, comment ça s'appelle? C'était une guerre. C'était de la colonisation. Il n'y a pas eu de Français qui ont eu les couilles coupées et dans le vent. Enfin, c'était des deux côtés. Vous parlez d'un peuple qui est politisé. Vous parlez constamment de junte militaire. Mais j'ai envie de vous dire, s'il y a un général en Algérie, c'est tout le peuple. La Constitution commence par le peuple. D'accord. Pour le peuple. Excusez-moi, Karima, heureusement que vous nous avez rappelé que vous étiez française à 100%, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes plus algérienne que française dans votre discours. Mais je suis pour la réconciliation. Oui, mais excusez-moi. Mais vous défendez que les Algériens. Défendez la France. Mais vous rendez la France. Vous vous rendez compte? Vous mettez les Algériens dans une situation déplorable. Vous leur demandez de choisir entre leur père et leur mère. Mais qui leur demande de choisir? Personne ne demande de choisir. Personne ne demande de choisir. La paix et la voie de la diplomatie. Ça, je suis d'accord. Mais ne défendez pas que l'Algérie alors. Parce que sur ce plateau, depuis tout à l'heure, vous ne défendez que l'Algérie. Si, je défends la France. Je suis l'ambassadrice de la France en Algérie. Donc vous êtes d'accord pour dire que ces Algériens qui insultent la France, qui menacent la France, il faut les renvoyer chez eux. Bien sûr que c'est condamnable.
donc l'Algérie doit... Je dis que ça peut se faire. Renvoyer chez eux. Ça peut se faire. Oui, bien sûr, et ça peut se faire que par la voie diplomatique qui est totalement obstruée. Juste pour un dernier mot, parce qu'ensuite... Tranquillement, vous pouvez dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'échange. Il y a des échanges académiques, des échanges économiques, des échanges culturels permanents avec l'Algérie. Permanents, ce sont des échanges permanents. Mais non, alors vous n'y allez pas. Donc vous n'êtes pas ambassadeur, vous n'êtes jamais allé là-bas, c'est pas possible. Parce que je peux vous dire que quand on va là-bas, je suis algérienne, je vais là-bas. Attendez, laissez-moi vous êtes algérienne, vous êtes française. Je suis binationale. Vous n'êtes pas algérienne à 100%. Vous n'êtes pas française à 100%. Bien sûr que je suis 100% française, 100% algérienne. Binationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100% et 100%. Vous devriez. Un million d'Algériens qui sont pas 100% français. Pas du tout. Tout à l'heure, vous m'avez... Je suis 100% française, vous avez oublié de dire que vous étiez binationale. Je suis binationale. Quand vous avez dit je suis 100% française, vous avez oublié de dire je suis binationale. Et je le chéris. Très bien, vous avez raison. Il n'y a pas de honte. Franco-algérienne.